Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu remplissais ton bail de la bonne façon? Ou peut-être est-ce que tu prépares une acquisition et tu n'as aucune idée comment faire pour remplir un bail de logement du tribunal administratif du logement? Aujourd'hui, je t'explique de A à Z comment faire. C'est vraiment important pour toi de savoir comment remplir un bail en bonne et due forme parce que sinon, il peut y avoir de très grandes conséquences. Alors, premièrement, un bail de logement, on achète ça à n'importe quelle pharmacie, un Jean Coutu, etc. sont dans la rangée. Ça coûte entre environ un 4 $, 2 à 5 $ pour un bail. La première chose que tu vas voir, donc, sur le dessus, ça va être marqué « Détacher cette partie avant de remplir ». Moi, personnellement, je te conseille de la détacher après avoir rempli. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, la première chose qu'on veut faire quand on remplit un bail, c'est de s'assurer qu'on y va une page à la fois. Je t'explique. Il y a toujours un double. La même page existe 2 fois sur un bail. Pourquoi? La première page est pour toi. La deuxième page, elle est pour le locataire. Alors, quand tu vas écrire, ça va venir transpercer ici en arrière. Donc, la première chose qu'on va venir faire entre le locataire, toi, et le locataire. Donc, tu vas venir écrire, par exemple, ton nom à toi ou ton nom de l'entreprise que tu possèdes. Et là, tu vas mettre ton adresse ici avec le nom de ta rue, le numéro d'appartement, avec ton numéro de téléphone, etc. Et si tu as un autre partenaire dans ta propriété, tu vas venir rentrer ces informations à lui ici. Ensuite, tu as les informations du locataire, donc tu vas écrire son nom à lui, tu vas mettre son adresse, sa rue, son appartement, la municipalité, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Très important de remplir ces informations-là de la bonne façon. Alors ça, c'est la partie A de la première page, très simple. Ensuite, on passe à la partie B, description et destination du logement loué, des accessoires et dépendances. Ici, tu vas venir indiquer l'adresse de la propriété et l'appartement, le nombre de pièces. Donc, est-ce que c'est un 4,5, un 2,5, un 3 chambres, un 2 chambres? Tu viens inscrire le nombre de pièces. Est-ce que le logement est loué à des fins d'habitation seulement? La réponse est toujours oui. Le logement est situé dans une unité à copropriété divise. Moi, personnellement, je ne veux juste jamais remplir cette option-là. Tu peux écrire non. Est-ce qu'il y a un stationnement extérieur d'inclus? Oui. Nombre de places? 2. Est-ce qu'il y a une remise ou un espace de rangement? Oui. Un locker numéro 5. Est-ce que des meubles sont loués et inclus dans le loyer? Majorité du temps, la réponse va être non. Si c'est oui, tu venais cocher le nombre d'appareils. Alors ça, c'est vraiment la partie facile ici. Ensuite, on rentre dans la durée du bail. Okay? Donc, tu as 2 options. C'est un bail à durée indéterminée ou un bail à durée fixe. Moi, ce que je fais normalement, c'est que si, par exemple, je viens louer le bail le 1er janvier 2024, par exemple, okay, je vais venir mettre 1er janvier 24. Je veux toujours que le bail termine le 30 juin de l'année d'après. Il y a quelque chose au Québec qu'on appelle le fameux 1er juillet, où est-ce que tous les locataires déménagent ou emménagent. Fait que tu veux toujours que ton bail à toi termine le 30 juin de l'année après que tu signes ton bail, peu importe c'est quand tu commences. Fait que dans le cas ici, que tu as loué ton bail le 1er janvier, le bail a une durée de 1 an plus 6 mois, donc 1 an, 6 mois. Ou tu pourrais mettre tout simplement 18 mois. Okay? Si tu loues le 1er février, tu veux que ton bail soit 17 mois. Tu veux toujours qu'il finisse le 30 juin de l'année pour s'assurer que si le locataire quitte, tu puisses le relouer à temps pendant qu'il y a le gros débouchonnage de locataires qui veut s'en aller. Alors, moi, ce que je te conseille toujours quand tu as un locataire, remplis-le avec lui, ça. Hein? Soit à côté de lui, bon, c'est comme ça qu'on va le remplir. Bon, tu lui montres, parfait, tu y vas page par page. Puis à la fin de chaque page, tu t'assures toujours en bas ici, tu dois mettre tes initiales à toi et il faut que tu donnes le crayon au locataire qui, lui, vient mettre ses initiales à lui, au bas de chaque coin de page. Moi, ce que j'aime faire, c'est souvent, j'aime que lui remplisse aussi cette partie-là. Comme ça, le locataire se sent plus à l'aise de partager ces informations-là. Et par la suite, il faut aussi venir signer juste ici sur la première page. Donc, je mets mes initiales et lui met ses initiales et la date que lui a signé. Ensuite, on passe à la deuxième page. La deuxième page, c'est là qu'on vient indiquer les revenus. Alors, le loyer est de 1
500 $ par mois, par exemple. Est-ce que le locataire bénéficie d'un programme de subvention? Non. Le premier loyer sera payé quand? Le premier loyer sera payé, par exemple, le 1er janvier 2024. Exemple, si j'avais loué là, à ce moment-là. Le paiement du loyer se fera le premier jour du mois. Le mode de paiement. OK? Le loyer est payable selon le mode de paiement suivant. Argent comptant, chèque, virement ou autre. Personnellement, selon mon expérience, tu ne veux jamais avoir des locataires qui te payent cash parce que c'est vraiment du trouble. Tu dois te rendre à la propriété, tu dois prendre l'argent, tu dois aller à la banque, faire la file d'attente. Mais imagine, tu as 3, 4, 5, 6, 7 immeubles, tu as comme 3 locataires par immeuble qui payent cash. Faut que tu t'arranges qu'ils soient disponibles pour aller chercher l'argent. Faut que tu te déplaces à gauche, à droite, tu reviennes, tu retournes, tu vas à la banque. C'est vraiment compliqué. Moi, tout simplement, c'est clair, virement Interac. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, il faut que le locataire soit capable de faire des virements Interac. Et là, je vais venir cocher virement bancaire électronique. Le locataire accepte de remettre des chèques post-datés au locataire. Moi, je dis non. Un chèque post-daté, c'est quoi? C'est qu'avant, c'était très populaire dans le temps, quand il y avait les virements électroniques, c'était pas populaire. Le locataire, ce qu'il faisait, il donnait une série de chèques. 1er janvier, 1500. 1er février, 1500. 1er mars, 1500. Puis toi, tu étais capable, à chaque 1er du mois, de prendre un chèque qui avait post-daté en disant « Hey, ce chèque-là, tu as le droit de le prendre le 1er février 2024 dans un mois. » Toi, tu prenais le chèque, tu allais à la banque. La banque déposait le chèque, encaissait le chèque, mettait ça dans ton compte. Encore une fois, c'est très compliqué parce que tu dois toujours physiquement te rendre à la banque pour déposer les chèques. Faut pas que tu les perdes, faut que tu les gardes, etc. Virement électronique. Ensuite, services et conditions. Section E. Services et conditions, règlement de l'immeuble. Très important, quand tu loues un logement, tu veux t'assurer d'avoir un règlement d'immeuble. C'est un document séparé. Tu n'as pas le droit, par exemple, de fumer, tu n'as pas le droit de mettre des draps. Des fois, des locataires, ce qu'ils font, ils n'achètent pas des stars pour leurs fenêtres. Ils mettent des draps ou ils mettent un drapeau d'un pays ou quoi que ce soit. Quand tu regardes ça de l'extérieur, c'est vraiment pas beau. Plein de petites réglementations que tu veux respecter pour le bien-être de l'immeuble. Les règles, oui, tu les mets pour toi dans ton immeuble, mais surtout pour qu'il y ait un bon moyen que les locataires puissent vivre en harmonie dans ta propriété. Donc, tu veux t'assurer en même temps de signer ça, tu amènes un règlement d'immeuble, que tu regardes chaque réglementation, puis tu veux qu'eux le signent. Et là, tu vas venir mettre ici, un exemplaire du règlement de l'immeuble a été remis au locataire avant la conclusion. Et là, lui va venir mettre ses initiales. Travaux et réparations. Ça, souvent, c'est quand, par exemple, tu as fini de rénover un logement, il est vide, OK, le locataire est parti, tu le rénoves, mais tu n'as pas tout à fait fini. Il faut que l'électricien vienne faire quelque chose, il faut que le plombier vienne terminer une petite chose avec la tuyauterie. Ou tout simplement, le locataire arrive et dit « Regarde, je veux le louer, mais le plancher, il y a un trou dedans. Arrange-le, s'il vous plaît, ça va me faire plaisir. » Donc là, c'est ici que tu vas venir mettre les travaux et les réparations à être exécutés par le locataire avant la délivrance du logement ou en cours de bail. Mais ça vient sécuriser le locataire que « Regarde, je signe ton bail, mais tu me promets que tu vas réparer le trou dans le plancher. » Bien évidemment, si tu es un propriétaire, puis tu remplis « Je vais réparer le trou dans le plancher », tu dois le faire, sinon le locataire peut t'apporter au tribunal administratif du logement. Alors, ce que tu viens mettre ici, là, assure-toi que tu le respectes. Moi, j'aime ça, ne pas remplir ça ici. Le moins possible, je veux remplir ça. Le plus possible, je veux lui dire « Regarde, oui, on va arranger telle affaire. » Ou encore mieux, le mieux, c'est que tu n'aies rien arrangé puis qu'avant que le locataire arrive, tu aies fait les travaux nécessaires. Entre toi et moi, un trou dans un plancher, tu veux le réparer. Maintenant, on passe à la section juste ici au bas, qui est les services, taxes et coûts de consommation. Le chauffage du logement. Est-ce que le chauffage est à l'électricité? Majorité du temps, il l'est. Sinon, il est au gaz ou au mazout. Tu viens cocher. C'est qui paye? Le plus possible, quand tu reloues un logement, tu veux que ce soit le locataire. Chauffe-eau, c'est le locataire. L'eau chaude, locataire. Taxe de consommation d'eau du logement, tu vas venir mettre locataire. Déneigement, moi j'aime ça, regarde, stationnement, balcon, entrée, escalier. Moi je dis toujours au locataire, regarde, fais ton propre déneigement de ton espace de vie, là, ton balcon, ton entrée. Moi je vais m'occuper du déneigement des allées d'entrée, donc des parkings et tout ça. Je vais payer une entreprise qui va venir avec leur grand camion. Fait que moi je mets tout le temps là, locataire, 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 locataire. Est-ce que le locataire a un droit d'accès au terrain? Oui ou non? Est-ce qu'il y a le droit d'accès à la cour? Souvent, disons que tu achètes un triplex, tu vas avoir un logement au sous-sol, un logement au rez-de-chaussée, puis un logement au premier étage. Ce qui va arriver souvent, c'est que celui du rez-de-chaussée va avoir accès à la cour,
tandis que les deux autres, non. N'oublie pas une chose, quand un locataire a accès à une cour, tu peux louer ton loyer plus cher parce que c'est le fun d'avoir une cour en tant que locataire parce que tu as comme accès à un bénéfice que seulement une maison normalement pourrait te donner accès. C'est souvent les gens qui ont des maisons qui ont accès à une cour, pas quand tu es un locataire. Soit tu donnes accès à la cour à tes 3 ou tes 6 locataires avec un espace de vie, par exemple. Donc, tu installes des dalles de béton, tu mets des chaises avec une table, des lockers un peu dans la cour, où est-ce que tout le monde a accès. Ou soit tu donnes accès seulement à un locataire, puis tu t'assures que le loyer peut être beaucoup plus cher grâce à ça. Alors, s'il y a droit d'accès au terrain, tu indiques oui. Est-ce que le locataire a le droit de garder un des animaux? Oui ou non? OK? Si c'est oui, c'est important de venir préciser. Chat seulement. Exemple, pas de chien. Donc, tu viens préciser oui, il y a le droit à des animaux ou non. Si c'est non, moi, la majorité de mes logements, c'est non, pour être honnête avec toi. J'ai certains logements dans des régions beaucoup plus lointaines où est-ce que j'accepte les animaux, mais seulement les chats. Il y a d'autres logements que j'accepte toutes, sauf les chiens plus grands que 10 ou 5 livres. Ça dépend vraiment de toi à ce niveau-là. Juste, c'est important de venir l'indiquer. Ensuite, tu as tous les autres services, conditions et restrictions. Donc, exemple, Wi-Fi, câble. Des fois, il y a des gens qui offrent le câble, Vidéotron, etc. Encore une fois, très important de venir signer tes initiales. Donc, ce que tu fais, tu dis, bon, OK, on le remplit ensemble. Ça, c'est mes initiales. Tu lui donnes le crayon, puis là, lui va venir écrire ses initiales à lui. Et finalement, on va à la dernière page. Donc, un bail, ça a toujours trois pages que tu vas venir remplir. Clause F, juste ici, s'adresse aux propriétés où est-ce que qui a été bâti dans les moins de 5 ans. Donc, toutes les propriétés neuves, les logements neufs, que ça fait moins de 5 ans que c'est bâti, tu viens remplir ça ici. Si tu as un immeuble qui est bâti plus de 5 ans, ce qui est la majorité du temps, personnellement, j'achète jamais des immeubles neufs. Je veux toujours acheter du used pour venir faire une bonne optimisation. La fameuse clause G. Okay, la clause G, la 3e page, très important. La clause G, c'est un avis obligatoire du locataire, toi, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, sauf lorsqu'une des cases de la section F est cochée. Alors, si ton immeuble a moins de 5 ans, tu n'as pas besoin de remplir la section G. Mais si ton immeuble a plus de 5 ans, tu dois la remplir. La clause G dit « Je vous avise que le loyer le plus bas payé pour votre logement au cours des 12 mois précédant le début de votre bail ou le loyer fixé par le tribunal administratif du logement au cours de cette période a été de... » Alors, si toi, par exemple, tu loues ton loyer en ce moment à la locataire ou le locataire à 1 500 $, ici, tu dois indiquer le loyer le plus bas payé pour ton logement au cours des 12 derniers mois. Donc, l'ancien locataire payait combien? Tu viens l'indiquer. J'ai fait mes recherches au niveau de la loi, donc je ne suis pas un avocat, mais ce que je peux te dire, il y a 3 choses qui peuvent arriver avec la clause G. Tu la remplis pas, tu la remplis faussement ou tu la remplis avec vérité. Si tu ne remplis pas la clause G, voici les conséquences. Okay? Si toi tu dis hey, « regarde, oublie ça, là, on fait comme si ça n'existait pas la clause G, je la remplis pas ». Ce qui peut arriver, c'est que le locataire a 2 mois après la date du commencement du bail de t'apporter au TAL. Ça veut dire que si tu ne remplis pas ça, tu loues le loyer à 1 500, puis que ta locataire, 1 mois plus tard, par exemple, elle se rend compte que ton loyer avant, il était loué à 1 000 $, mais que tu ne l'as pas écrit. Soit que elle fait partie d'un groupe Facebook de locataires du Québec. Tu sais, des fois, il y a des locataires, ce qu'ils font, ils disent « Hey, guys, dans les groupes Facebook, je viens de louer un nouveau logement. Y a-t-il quelqu'un qui habitait ici avant? Combien tu payais? » Ou peut-être qu'elle va voir des anciennes annonces sur Marketplace de toi qui l'avais loué à 1 000 $. Il y a plein de choses, il y a plein de façons que ta locataire pourrait le découvrir. Et malheureusement, elle a 2 mois après que le bail a commencé. Fait que si tu signes ton bail le 1er janvier, elle a jusqu'au 1er mars pour ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement puis dire « Hey, mon propriétaire n'a pas rempli la clause G, j'aimerais qu'on aille en fixation de loyer. » Et ça, là, tu ne veux pas ça en tant que propriétaire. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas aller au TAL, la juge va dire « Bon, toi, ton loyer, monsieur, là, propriétaire, il était à 1 000 $ il y a 4 mois. Pourquoi il était à 1 500? Qu'est-ce que tu as fait comme rénovation? » Et là, tu vas dire « Ouais, mais le marché a pris de la valeur. » Le TAL s'en fout. Il va dire « OK, il était à 1 000 $. C'est quoi les rénaux que tu as mis dedans? Boum, tu as fait ça. Bon, OK. Montre-moi tes taxes, ils ont augmenté de combien, tes assurances. » Et ils vont faire pareil comme quand ils calculent le loyer minimum que tu peux augmenter à chaque année. Ils vont regarder, bon, tu as investi 100 000, tu as tant de % du 100 000 que tu peux répartir en augmentation. Bon, ton loyer, il passe de 1 500
à 1071 $, fixation de loyer. Et tu es obligé de respecter ça. C'est le TAL, c'est le juge, monsieur le juge ou madame la juge qui t'a obligé de le louer à 1071 $. Tout ça parce que tu n'as pas rempli ça et tu n'as pas été honnête avec ton locataire. Tu sais, déjà à la base, quand tu n'es pas honnête avec un locataire dès le début ou n'importe quelle relation, ça s'en va frapper dans un mur bientôt, c'est sûr. Maintenant, si, la deuxième option, tu remplis la clause G, mais faussement, c'est-à-dire tu le louais à 1000 $ il y a 3 mois, aujourd'hui tu le loues à 1500 à ta nouvelle locataire, mais tu viens indiquer ici qu'avant il était à 1400 $, alors qu'il était à 1000 $. Si tu mens, le locataire a 2 mois après avoir su que tu as menti. Ça, c'est la pire chose à faire, mentir sur la clause G. Parce que même si ça fait par exemple 1 an, okay, tu as signé le bail, 1 an plus tard, 12 mois plus tard, la locataire, ou mettons 6 mois plus tard, okay, tu le loues en janvier, puis en juin, elle se rend compte puis elle dit « Waouh, il m'a menti ». La locataire a 2 mois après avoir su que tu lui as menti. Fait que si tu mens sur la clause G, là, ça se peut que dans 8 mois, tout est correct, mais dans 8 mois, tu te fais appeler au TAL, puis le TAL dit, même affaire, tu louais 1000 $, tu as menti, on va faire une fixation de loyer, ton loyer est 1071 $. Fait que si tu mens ou si tu ne remplis pas la clause G, tu es perdant tout le temps à 50% du temps. Parce que le tribunal n'aime pas que tu mens ou que tu omets de remplir ça parce que c'est obligatoire. La meilleure chose à faire, option 3, c'est de remplir la clause G avec vérité. De dire, regarde, ça, tu le fais avec ton locataire. Tu dis, regarde, le loyer était loué à 1000 $ il y a 6 mois. Tu lui dis à ton locataire, OK? Aujourd'hui, il est 1500. Pourquoi? Parce qu'on a fait telle rénovation. Tu sais, tous les voisins autour payent environ 1600 à 1700. Donc, toi, c'est 1500 $ par mois. Je suis pas quelqu'un qui veut, tu sais, vraiment exagérer au niveau des loyers. Est-ce que tu es confortable avec ça, madame la locataire? Et là, tu passes à la clause H, signature. Parce que si tu remplis la clause G, le locataire ou la locataire a seulement 10 jours après avoir signé le bail pour t'apporter au TAL. Fait que, mettons, ton loyer, il commence le 1er janvier, mais que tu signes en décembre, ça commence dès la signature. Dès que le locataire signe ici, elle a juste 10 jours pour apporter en fixation de loyer. Mais si tu as été honnête avec elle, tu lui as demandé si c'était confortable, tu lui as dit de vive voix, et qu'elle a accepté, pourquoi elle t'apporterait au TAL? Si tu vois par contre qu'elle dit hey, « mais là, comment ça? Attends, je vais faire des recherches, si tu vois qu'elle devient agressive et tout ça, hors de contrôle, là, pose-toi des questions. Peut-être « OK, je sais pas si on devrait continuer de l'avant. » Tu sais, fait peut-être de dire « OK, regarde, on a d'autres locataires, etc. » Ensuite, tu viens signer, donc toi, la date, le locataire, la date, et tu t'assures de remplir les initiales au bout de chaque page. Tout ce qui est le reste du bail, donc la dernière page en noir et blanc, c'est pour tout ce qui est modification ou reconduction de bail ou augmentation de loyer. Alors, une fois que tu as signé tout ça, ce que tu vas venir faire, on a terminé de remplir le bail, tu vas venir détacher la partie en haut, tu vas prendre une feuille à la fois, donc comme tu peux voir, ça c'est rempli sur la deuxième page, tu vas venir prendre chaque page, ça c'est à toi, ça c'est au locataire, tu prends la deuxième, ça c'est à toi, ça c'est au locataire, et finalement la troisième et dernière page, ça c'est à toi, ça c'est au locataire, et ça ben, tu le gardes. Alors ça c'est à toi, ta copie du bail, tu es obligé de redonner une copie du bail à ton locataire. Voici comment tu remplis un bail de logement de la bonne façon et surtout de faire attention de le remplir de la bonne façon parce que sinon il peut avoir de graves conséquences. Si tu apprécies ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos.